Peuple de YouTube, bonjour, c'est les perles aujourd'hui, incroyable, que nous réserve la récolte d'aujourd'hui. On me dit qu'il y a du drôle, qu'il y a de l'agaçant, qu'il y a de l'insolite. On me dit aussi que pour une fois, il y a de l'émouvant. Le public sera Très ému. C'est parti. Et on commence... Oh là On commence avec le retour d'un revenant, et c'est peu dire qu'on s'en serait passé, puisqu'il s'agit de... François Bayrou, mesdames, messieurs. Mais vous êtes pas mort, espèce de... Que s'est-il passé? Je vous fais chevalier en maître de la Légion d'honneur. Aïe! Je crois quand même que à un moment, on est en droit de se demander si c'est pas l'heure de la retraite. C'est pas grave, François, si à un moment donné on s'arrête, on considère qu'on a fait son temps, qu'on a bien travaillé, qu'on a rendu service à la République française, ou au contraire qu'on l'a cruellement desservi. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que vient le moment où il faut ranger les rames. Aïe! C'est en vidéo gag. Aïe, 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 tu dérailles, espèce de canaille! Les perles, parfois, c'est aussi des choses belles, fortes et puissantes. Ce sont aussi des perles politiques, et en l'espèce, nous en avons une qui nous a été offerte par ces dernières semaines, puisque, sachez-le, le 28 mai dernier, à l'unanimité, les députés ont voté l'abrogation du code noir, ou plus exactement des codes noirs, puisqu'il s'agit d'édits royaux du XVIIe et XVIIIe siècle, qui ont été rédigés notamment par Colbert, édits royaux qui faisaient des personnes réduites en esclavage, des êtres meubles, achetables comme des biens. C'est donc une page sombre, terrible, humiliante de l'histoire de France. Même si les dispositions du Code noir n'étaient pas en application, elles demeurent malgré tout présentes dans notre droit. Et donc, bien que ça n'ait pas de portée pratique que de les abroger, ça a une portée mémorielle qui, évidemment, est importante. Je souligne quand même qu'il y a eu une controverse au moment du vote de cette loi, controverse dont Le Monde s'est fait l'écho, abrogation du Code noir, des députés et historiens réunionnais regrettent que la loi votée ne mentionne pas clairement les îles de l'océan Indien. Malgré un vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale jeudi 28 mai, les élus de la gauche réunionnaise ainsi que des chercheurs regrettent le rejet de l'amendement mentionnant clairement dans le texte la Réunion et Maurice. Cela étant, tout le monde, je crois, convient, cette journée était historique, était importante, et qu'il s'agit d'un acte mémoriel qui est un acte mémoriel signifiant pour la France, notamment parce que c'est un acte qui vient toucher à l'héritage de Colbert. Colbert qui est un homme célébré dans notre mémoire, un homme présent par ses statuts au sein même de l'espace public, jusque d'ailleurs devant l'Assemblée nationale, un homme qui, par ailleurs, a été l'auteur de cette page noire de l'histoire de France qui a été précisément le Code noir. Au sein de ces débats, il y a une déclaration qui a été particulièrement remarquée, soulignée, relayée. C'est la déclaration du député écologiste de l'Essonne, Stevie Gustave. Je vais le découvrir avec vous, moi je ne l'ai pas encore entendu. Semble-t-il que ce discours fait partie des choses les plus belles qui ont été prononcées ces dernières années dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est parti. Pendant des siècles, dans notre pays, la loi a accepté l'indigne. Elle a accepté qu'un être humain puisse appartenir à un autre. Elle a accepté que des enfants soient arrachés à leur mère, que des femmes soient vendues, que des hommes soient marqués au fer, fouettés, mutilés. Et tout cela, la loi l'autorisait, légal. Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Et c'est pour cela, au fond, le plus glaçant. Le moment où la loi cessait de protéger l'humain. Je ne parle pas seulement d'un texte ancien, je parle de mémoire, d'une mémoire qui traverse encore les générations. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies, il y avait des mères, il y avait des enfants, il y avait des visages. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, couper de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libres, et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout à travers des révoltes, les marronnages, les chants, les prières. Ils ont continué à défendre cette part d'eux-mêmes que l'esclavage voulait anéantir. La liberté a été confisquée, leur dignité jamais. Et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants. De génération à génération,
jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, né en Afrique, puis réduit en esclavage sur le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Cette mémoire appartient à la France entière. Regardez cette vérité en face, ce n'est pas accuser notre pays, ni parler de repentance. C'est choisir la lucidité plutôt que le silence. Aimé Césaire l'avait prévenu. Lorsqu'une civilisation s'habitue à nier l'humanité de l'autre, elle finit toujours par abîmer sa propre humanité. Car le passé ne disparaît jamais totalement. Il réapparaît parfois dans les inégalités que certains territoires continuent de subir. Aux Antilles, les maladies liées au chlordécone continuent de briser des vies. Des familles vivent avec l'angoisse de la maladie. Des mères s'inquiètent pour leurs enfants. Et dans certains territoires ultramarins, quand l'eau manque, quand certains renoncent à se soigner, quand la vie chère étouffe des familles entières, alors ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de justice. Alors j'espère que les paroles entendues aujourd'hui sauront vivre demain dans notre société. Parce qu'on ne combat pas les héritages de la barbarie uniquement avec des commémorations. On les combat aussi par l'égalité, par la justice, par le respect absolu de chaque être humain. Alors oui, abroger le code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vies brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie. Bon, c'est un très très beau discours, évidemment. Le discours échappe très largement à l'analyse, qui le rend fort et puissant au-delà de cette dernière phrase qui, presque à elle seule, saisit tout le mouvement argumentatif de tout son discours. Ce qui en fait la force et la puissance, c'est évidemment l'émotion qui en transparaît, par tous les pores, dans l'écriture elle-même et aussi bien sûr dans la prononciation du discours par le député Stevie Gustave, dans ce qu'on appelle l'action oratoire, c'est-à-dire le fait de dire son discours. Et là on voit justement un orateur qui donne corps, qui s'investit précisément corps et âme dans ce qu'il a à dire. Et c'est cette action oratoire qui vient nous bouleverser en plein respect d'une des règles essentielles de la rhétorique, qui est que un discours émotionné devient, s'il est authentique, émotionnant. Voir quelqu'un qui parle sous le coup d'une émotion intense, intime et authentique, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser de marbre ou difficilement. C'est un moment grand, c'est un moment fort, comme l'Assemblée nationale en connaît parfois et qu'on n'avait pas vu depuis trop longtemps, hélas également. Il y a des discours à l'Assemblée nationale qui, de la même manière, se finissent dans les pleurs et suscite immédiatement une adhésion qui va au-delà de la politique. La politique, c'est la sphère de l'affrontement. Les partis politiques et les groupes politiques et parlementaires s'affrontent. La nation se rassemble. Et c'est le sens de ces grands moments mémoriels, quand la nation se rassemble et clame enfin unanimement son adhésion à une valeur ou à une mémoire. Donc c'est des moments importants, tous ces moments-là. Et il faut les apprécier comme tels, parce qu'ils sont rares, et ils sont précieux justement parce qu'ils sont rares. Prochaine perle, et juste avant de regarder cette perle, YouTube, pense à t'abonner par pitié, vous êtes encore 45% de personnes qui regardaient ces vidéos sans vous être abonnés. Franchement, on se sent rejeté tout simplement, on se sent rejeté. Voilà, sachez-le, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça nous fait du bien, ça fait chaud à nos petits cœurs. Pas sûr que ça marche aussi bien que l'image d'Hippias qui pleurait de la précédente vidéo, mais que voulez-vous, on fait avec ce qu'on a. On va parler de Raphaël Glucksmann. Bonjour. Il était l'invité du grand jury RTL Le Figaro Public Sénat. Regardez bien le visage de Raphaël Glucksmann, on va lui poser une certaine question qui va manifestement avoir un certain impact sur lui. C'est parti, on regarde ça. Ça se joue purement corporellement. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, on pourrait aussi citer Marine Tondelier, Fabien Roussel, François Ruffin, on parle même de François Hollande. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces autres candidats de gauche ? Parlons-nous. Déjà de venir le 13 juin. Ils sont tous invités ? Ils seront tous même invités. Jean-Luc Mélenchon ? Non. Le petit mouvement de recul. Non. Jean-Luc Mélenchon mentioned, Raphaël Glucksmann terrified. Ils sont tous invités ? Ils seront tous même invités. Jean-Luc Mélenchon ?
C'est du comique de répétition, ça vient avec les répétitions. C'est très drôle. Raphaël Glucksmann qui est toujours dans une détestation absolument terrifiée de Jean-Luc Mélenchon. Tu sens qu'il y a des cauchemars la nuit avec un Jean-Luc à cornes, évidemment, qui le pourchasse. C'est probable. Vu qu'on parle de Raphaël Glucksmann, ça me rappelle autre chose. Alors, attendez. Cette petite séquence, c'était chez BFM TV il y a 3 jours. Je suis fasciné par une chose en ce moment, si vous me le permettez, c'est les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron qui viennent et qui disent je. Expliquez-moi la différence entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Franchement, je pense que les électeurs macronistes sont très perdus. Je vais pas faire de remarques sur les différences entre Raphaël Glucksmann et Gabriel Attal qui parlent exactement de la même manière. Je ne fais pas de remarques, retiens tes remarques. Tu n'es pas là pour ça, Clément, ça n'est pas ça l'enjeu de la séquence. C'est pas ça que tu voulais dire, retiens-toi. Ils promettent tous une rupture incroyable. Une rupture par rapport à quoi ? Une rupture par rapport aux 10 années où ils avaient le pouvoir. C'est quand même un peu cocasse d'entendre Raphaël Glucksmann s'émouvoir des anciens ministres macronistes aujourd'hui candidats à la présidentielle et qui prétendent incarner une rupture avec Emmanuel Macron. En cela, je suis d'accord avec lui, évidemment. L'hypocrisie est absolument totale et Raphaël Glucksmann a bien raison de la souligner. Cependant, à ce compte-là, et toute chose étant égale par ailleurs, il me semble que nous sommes alors en droit de s'interroger sur le fait que le premier député Place Publique s'appelle Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, l'homme qui a participé à mettre en œuvre et faire adopter de force la loi sur les retraites. Encore. Mais on pourrait parler aussi de Sacha Houlié, député Place Publique, proche désormais de Raphaël Glucksmann. Sacha Houlié qui, jusqu'à il y a quelques mois à peine, était évidemment député macroniste. Marguerite Cazeneuve, souvenez-vous, conseillère d'Emmanuel Macron, et qui aujourd'hui est en charge d'élaborer le programme de Raphaël Glucksmann pour la prochaine présidentielle. J'ai envie de dire miroir magique. Si lui ne voit pas de différence entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, nous, on a de plus en plus de mal à voir une différence entre lui et eux. C'est parti pour un gros morceau, mesdames, messieurs, puisqu'on parle bien sûr de Gabriel Attal, mesdames, messieurs. Il a fait sa déclaration de candidature, vous le savez, il a fait son premier meeting, vous le savez. À la suite de sa déclaration de candidature, de nombreux responsables macronistes ont fait des vidéos pour le soutenir, pour montrer qu'ils sont derrière lui. On va regarder la vidéo de Prisca Thévenot. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? C'est officiel, Gabriel Attal est candidat à la présidentielle. Et je vais être très clair, il a cette énergie, cette clarté, cette volonté d'avancer dont notre pays a besoin. Pourquoi il y a un changement de valeur de plan à chaque demi-phrase ? Agir, aller de l'avant, ne pas subir, ce ne sont pas juste des mots pour Gabriel, c'est une méthode. Oula. Pourquoi il y a un ding-ding de ring ? J'ai l'impression de faire un AVC, mais écoutez, on va continuer. Aujourd'hui, trop de lenteur, trop de blocage, mais également trop de renoncement. Ah merde. Bah oui. En fait, la réponse à tous les pourquoi est claire. C'est le monteur fou de La République En Marche, mesdames, messieurs. Il est de retour. Ah. Le monteur fou qui ne sait pas ne pas mettre d'effet toutes les 4 secondes. Donc là, vous l'avez vu, il y a des... Lui dit l'inverse, lui fait l'inverse. Remettre du mouvement. Oh putain. Parce que la France n'a pas besoin de promesses vagues. Elle a besoin de décisions, de courage et d'action. Alors le 30 mai, nous serons à Paris pour son premier grand rassemblement en tant que candidat. Cette campagne commence maintenant et vous y avez toute votre place. Alors rejoignez-nous. C'est beaucoup trop, Prisca. Aucune authenticité, ça se voit malheureusement, ça se voit, ça ne fonctionne pas hélas. Alors c'est pas la seule. Alors il y a aussi Marie Lebec qui est là, elle a fait la même vidéo manifestement. C'est qui ? Comment ça, vous ne savez pas qui est Marie Lebec ? Mais qui elle est celle-là ? C'est qui ? Mais comment ça ? Mais Marie Lebec ? Qu'on n'a pas, qu'on est au bataillon, jamais entendu. Elle a été ministre des Relations avec le Parlement pendant 6 mois. Mais souvenez-vous, elle a fait... Non, par contre, elle a dit... Si, vous savez, elle a dit... Enfin, elle a pas dit, mais vous savez, elle a déclaré... Enfin, non, elle a pas vraiment déclaré, mais vous savez, je sais pas qui c'est. En tout cas, aujourd'hui, elle est derrière Gabriel Attal. C'est officiel. Gabriel Attal vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. C'est pas exactement le même texte. Prisca, elle avait dit est candidat. Elle dit vient d'annoncer sa candidature. C'est pas le même texte. C'est pas la même chose. J'ai la conviction qu'autour de Gabriel Attal, nous pouvons rassembler les Français, dépasser les caricatures, Qu'est-ce que c'est moche. les divisions permanentes et avancer avec sérieux, courage et détermination. Ah, tiens, là, le monteur, il a fait la grève des effets sonores. Il continue avec une valeur de plan par phrase, donc évidemment c'est catastrophique. Par contre, il s'est un peu calmé sur les...
Je crois que Gabriel Attal peut porter cet élan. Un élan. Alors si vous voulez une politique ambitieuse, tournée vers l'action et sans concession, rejoignez la campagne. Engagez-vous pour remettre l'avenir au cœur du débat public. Rejoignez-nous sur attalpresident.fr. C'est officiel. Ah, le sourire forcé là. Je suis hyper content. Plus sobre dans le montage, hein, plus sobre. Par contre, il n'y a toujours rien. Je crois qu'il y a de nombreuses vidéos. 8 vidéos faites par 8 soutiens de Gabriel Attal pour inonder les réseaux de ses déclarations sans saveur, sans odeur, sans talent, sans inventivité, bref, sans rien. Et au milieu de tout cela, sachez qu'il y a, incroyable mais vrai, il y a Paul Midi. Qui? Vous me parliez de lui, je sais plus quand, vous me disiez, mais si c'est Paul Midi, tu sais. J'étais genre, Paul Midi, alors jamais entendu parler, je ne sais pas qui est ce gars, enfin genre, je pense que vous l'inventez. Paul Midi, vous le connaissez vous? Jamais vu le gonze de ma life. C'est un Lost Media. Pemf, il m'a envoyé en privé, c'est un scam, il n'existe pas. Candidat ensemble autour de Saclay, Paul Midi est passé par l'UMP, mais aussi par des entreprises comme Frischti et McKinsey. Ouais. Bon, bah écoutez. Manifestement, en tout cas, il y a quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Paul Midi, qui a fait une vidéo pour soutenir Gabriel Attal. C'est officiel, Gabriel Attal vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. C'est un moment important, je vous explique pourquoi. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Gabriel Attal et on partage une même conviction. C'est possible de sortir la France du déclin et de générer un nouvel espoir pour toutes les Françaises et tous les Français. Moi, je vous ai toujours dit, je trouve que c'est plus intéressant de définir les gens par leurs convictions. Lui, il a une conviction. C'est possible de sortir la France du déclin et de générer un nouvel espoir pour toutes les Françaises et tous les Français. Cette conviction, celle que décrit ici Paul Midi, il est impossible d'être en désaccord avec elle. J'ai jamais entendu quelqu'un dont la conviction était il faut enfoncer la France dans le déclin dans lequel elle est engagée et surtout empêcher tout espoir pour les citoyennes et les citoyens. Personne ne dira jamais ça. Ça vous donne une petite idée de la colonne vertébrale politique du type. Il faut investir massivement dans la recherche, dans l'innovation, dans nos entreprises. Il faut former massivement les Français aux métiers de demain. Et surtout, il faut retrouver une ambition, faire de la France et de l'Europe la première économie du monde, une économie au service des Françaises et des Français. Bon, écoutez, il ne dit rien. Après, on va pas non plus faire les étonnés. À partir du moment où le discours de Gabriel Attal est totalement creux et absolument vide, il ne faisait peu de doute que le discours de ses soutiens soit tout aussi creux et bien sûr tout aussi vide. Merci les attalistes. Ça valait le coup de faire vos petites vidéos là, toutes tournées au même moment. Vraiment, c'était brillant, c'était éloquent, c'était original. Vraiment, bravo, beau boulot. Continuez comme ça, la présidence, elle est, mais alors, à portée de main, là. À portée de main, c'est sûr. C'est la dernière perle, mesdames, messieurs. Vous le savez, la tradition veut que la dernière image des perles soit une image un peu en décalage avec la politique, plutôt enthousiasmante, plutôt réjouissante. On essaye de se laisser sur une jolie note. Je sais que ça a beaucoup tourné, mais moi, j'ai pas encore découvert, donc je vais le découvrir avec vous. On va voir l'une des belles images des célébrations à Paris de la victoire du PSG, une image dans laquelle une dame âgée est acclamée par les supporters. Ah, c'est une belle image. L'image est belle, elle a l'air trop contente, elle a l'air très joyeuse de ce qui est en train de se passer. Ça semble être un beau moment. Apparemment, il y a des journalistes qui ont réussi à retrouver Mireille et elle a été interrogée, notamment par BFM TV. Vous regardiez le match? Vous avez suivi le match? Non, pas du tout. Je ne connais même pas la règle du foot. Je suis désolé. J'allais à une pharmacie, elles sont toutes fermées. Je m'arrête, je me repose dans un magasin guichet frais. Quand c'est fini, je pense qu'il y a de moins en moins de monde, je sors. Mais il y a raffut parce qu'ils veulent éviter le gaz. Non, 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 madame, n'allez pas là. Je leur demande de me raccompagner s'ils peuvent faire la chaise. Oh. Je n'ai pas d'enfants, mais c'était mes petits-enfants que j'avais à côté de moi. Je crois qu'on ne peut pas être plus heureux. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui si vous regardent à travers cette vidéo? Déjà qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands. Surtout, je les supplie de rester positifs et bons. Quand je me suis couchée pour enfin prendre du repos, parce qu'il était très tard, je me suis dit merveille, merveille. Si je vous dis « et pour Mireille » Allez, allez. Parfait. Merci Mireille.
Quel plaisir. Ah bah voilà, ça c'est les perles qu'on aime, ça c'est une manière de finir une après-midi de stream, ça c'est une belle manière de finir une vidéo. Voilà le vivre ensemble, la célébration, les valeurs du sport, tout ce qui fait qu'on fait société, tout ce que CNews n'a pas montré. C'est une célébration qui déborde des terrains de foot, mais pour amener la joie, l'allégresse et le partage en dehors du stade, jusqu'à même des personnes qui n'étaient pas présentes dans les tribunes, n'étaient pas présentes dans les fan zones, n'ont pas suivi le match, mais participent malgré tout, parfois sans même s'y attendre, à une même émotion. Ça fait plaisir quand même de voir que ces choses-là existent. Certains seraient bien tentés de s'en inspirer avant de nous expliquer que tous les jeunes racisés sont des barbares et des sauvages. Il suffisait de regarder ailleurs, ce qui s'est passé en France, chez nous, à Paris aussi, et ça fait plaisir. Ce qui est fou, c'est que des scènes comme ça, elles existent, et elles existent régulièrement, et elles existent partout. Simplement, elles sont pas montrées. Quand un jeune fait un truc bien, est gentil, prévenant, attentionné, aidant avec quelqu'un qui en a besoin, il n'y a jamais une caméra qui est là pour le capter, en fait. C'est ça la seule différence, c'est que là, il y a eu des caméras pour le capter, les téléphones des jeunes en question, mais sinon, quand ce genre de choses se produit, ça n'intéresse personne, évidemment. Et par contre, quand un jeune a le malheur de faire une connerie, de faire un peu de dégradation, de faire des bêtises, parfois plus que des bêtises, vous pouvez compter sur les caméras pour venir en nombre à foison. Et c'est important de montrer que non, ça n'est ni la totalité, ni la généralité de ce qui s'est passé samedi dans la nuit après la victoire du PSG. Et quoi qu'il arrive, c'est important de montrer que ces images-là existent aussi et qu'elles sont un vrai contre-champ, un vrai contrepoint à tout ce que nous montre CNews en boucle pour tenter d'attiser la haine au sein même de la République française, alors qu'on voit bien qu'au contraire, ce genre d'événement sportif, c'est aussi, et même sans doute surtout, l'occasion de nous rassembler sous une même bannière, et que ça fait plaisir, et que c'est beau, et que ça dit quelque chose de fort et de grand. Hate is always foolish, love is always wise. Voilà YouTube pour cette récolte de perles, j'espère que ça vous aura plu. Il y a eu des choses différentes cette semaine, il y a eu de l'agaçant, de l'énervant, de l'insolite comme d'ordinaire, mais il y a aussi eu de l'émouvant, du touchant, du beau. C'est ça la politique aussi, parfois, et quand elle est comme ça fait du bien. À bientôt YouTube, abonne-toi, des bisous.